Bonjour, c'est Yvon Chéry, candidat de la France Insoumise dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher. C'est notre troisième billet d'humeur. Aujourd'hui, j'aborderai successivement trois sujets. D'abord, les caractéristiques sociales de la circonscription. Ensuite, mes engagements moraux en politique. Puis je procéderai pour finir à un petit décryptage des programmes des autres candidats. Séquence dans laquelle nous pourrons observer qu'entre le programme de la droite extrême, celle de M. Pétier, et le programme de l'extrême droite, celle de Mathilde Paris, les convergences sont grandes, et on le verra sur un sujet particulièrement sensible en Sologne, le gibier. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Je vais d'abord aujourd'hui m'adresser aux électeurs de la circonscription prioritairement. Depuis 2 semaines, militants et amis de la France Insoumise, nous distribuons le programme que vous avez sans doute reçu dans votre boîte aux lettres. À cette occasion, nous avons rencontré beaucoup d'entre vous. Certains villages ont été faits au porte-à-porte. Et nous avons plus particulièrement mesuré ce qu'on avait déjà entrevu à travers certains chiffres que nous connaissions. Je veux parler de la misère sociale qui caractérise cette circonscription. En effet, petits salaires, petites retraites sont importants, dominants. Dans cette circonscription, le revenu fiscal moyen par foyer est très bas, c'est le plus bas du Loir-et-Cher. Un certain nombre d'entre vous, près de 10%, vivent du RSA, sont couverts par la CMU. Ça entraîne donc pour vous un besoin de revenus supplémentaires, un besoin de services de proximité, la poste qui ouvrirait en continu et non pas la moitié de la journée, des médecins à proximité. Je voulais justement profiter de cette distribution de notre journal pour vous dire que le programme L'Avenir en commun, le programme La France Insoumise, c'est donc un programme qui a pour but de répondre à ces besoins sociaux qui sont particulièrement criants ici. Et nous avons justement prévu, à l'inverse des autres candidats, de ne pas mégoter sur le sujet. On n'a pas prévu de mettre des rustines sur la misère. Je prendrai 2 exemples. On a prévu une augmentation du SMIC à hauteur de 175 € et on a prévu qu'aucune retraite soit justement inférieure au SMIC. Et pour prendre l'exemple des services publics, je prendrai que l'un des aspects qui les concerne, c'est la question de la désertification médicale qui est particulièrement criante ici. Nous avons comme proposition de loi que nous porterons à l'Assemblée, si nous sommes majoritaires, d'embaucher des médecins, de salarier des médecins, donc de rendre fonctionnaires des médecins volontaires qui auront leurs études payées dès la première année de médecine en contrepartie de leur engagement justement à venir dans les campagnes rendre ce service essentiel qu'est le service de santé de proximité. Je voulais donc vous engager, pour conclure ce premier point, à vous saisir de notre programme et donc à le lire véritablement. Je sais que peut-être vous êtes un peu découragé par le nombre de documents que vous recevez en ce moment, mais c'est vraiment le programme qui correspond à vos attentes et à vos besoins. Donc ouvrez-le, lisez-le et faites-le lire autour de vous. Dans un deuxième temps, je voudrais vous parler de mes engagements moraux. C'est pas une surprise de dire, vous le savez tous, que la politique est aujourd'hui affectée par une crise morale profonde, si bien que le nouvel gouvernement se sent contraint de travailler dès maintenant sur une loi de moralisation de la vie publique. Mais vous avez tous constaté qu'ils prennent ça vraiment par le petit bout. À quoi s'engage-t-il ? Il s'engage seulement à faire en sorte que les hommes politiques n'embauchent pas les gens de leur famille. C'est une évidence, c'est le minimum. Il s'engage à limiter le cumul des mandats à 3 mandats successifs. C'est très peu pour parvenir à ça. Donc ne vous laissez pas tromper. Un gouvernement qui s'apprête à gouverner par ordonnance, pire que le 49.3, n'est pas un gouvernement qui est en mesure de moraliser la vie publique. C'est quelqu'un qui veut justement confisquer le pouvoir, en dessaisir le peuple. Vous pouvez aussi voir en ce moment que le gouvernement est traversé par une affaire, qui est l'affaire Ferrand, qui est à nouveau une affaire d'enrichissement familial, et que face à cette affaire, en fait, il est prêt, le gouvernement et le président de la République est prêt à couvrir le ministre concerné.
Pour ce qui me concerne, justement, que la France insoumise ait la majorité au Parlement ou qu'elle ne l'ait pas, je prends dès maintenant un engagement moral important. C'est l'engagement de toute la France insoumise, mais que je prends pour moi-même et que je réaffirme ici dans la circonscription. Si à la mi-mandat, 25% des électeurs de la circonscription constataient que je n'ai pas fait au Parlement, dans l'hypothèse où je serais élu, ce à quoi je m'étais engagé à faire, et ben les 25% qui pétitionneraient contre moi m'amèneraient à démissionner. Un deuxième engagement que je prends, vous savez qu'il existe une indemnité parlementaire qui est aujourd'hui de 130 000 euros. Au niveau national, nous sommes contre cette indemnité qui amène toutes sortes de pressions, de lobbies à faire pression justement sur les parlementaires. Mais dans l'attente d'avoir la majorité, si en tout cas j'ai été élu, ces 130 000 euros seraient mis à disposition de nos concitoyens par le biais d'un jury qui serait tiré au sort et qui déciderait lui-même de l'usage des 130 000 euros. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement des mesures cosmétiques, mais il faut que chacun des candidats qui s'apprêtent à être élus prenne un engagement personnel pour rénover moralement et en profondeur la vie politique. J'ai donc pris mes lunettes pour finir le troisième aspect de notre séquence du jour, puisque j'ai besoin de lire, et c'est une petite séquence décryptage du programme politique des autres. Alors je commence par un programme politique que je viens de recevoir. On pouvait croire jusqu'à maintenant qu'il y avait un candidat du Parti Socialiste dans la circonscription. Je vous informe qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le candidat qu'on soupçonnait être celui du Parti Socialiste, qui s'appelle M. Didier Guénin, et en fait, il l'annonce le candidat pour une majorité présidentielle. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Donc en fait, dans la circonscription, vous aurez 2 candidats pour Macron. Vous aurez le choix. Mais j'en profite pour dire qu'à tous ceux qui ont cru voter socialiste au premier tour de la présidentielle en votant Hamon, ils n'ont plus qu'une solution, c'est de voter pour le candidat de Mélenchon sur place, c'est-à-dire le candidat de la France insoumise. Décryptage numéro 2, c'est le décryptage du programme du candidat Les Républicains, M. Pelletier. Donc c'est décryptage, séance, traficage de chiffres, mensonges. Donc par exemple 300 € net par an pour les retraités modestes. Je voulais dire juste que 300 € net par an, c'est 25 € par mois, à comparer avec aligner les retraites sur le niveau du SMIC. Pour nous, c'est la France insoumise, qui voudrait dire que dans certains cas, ça amènerait à 300 ou 400 € d'augmentation mensuelle et non pas par an. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Deuxième exemple pour donc les Républicains, suppression de la TVA ou aucune augmentation de la TVA ou de la CSG, c'est en contradiction totale avec tous les programmes des candidats de droite que M. Pelletier a soutenu. Il a d'abord soutenu Sarkozy dans la primaire, puis ensuite Fillon, et Fillon a fini en proposant 2 points d'augmentation de la TVA. M. Pelletier dit que c'est pas vrai. Qui a raison? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Troisième moment de séquence décryptage du programme des autres, on passe du mensonge tout court au mensonge par omission, ce qui est peut-être pire. Donc là, il s'agit du programme de l'un des 2 candidats Macron, c'est-à-dire M. Brault. Je lis « Améliorer le pouvoir d'achat en réduisant les cotisations sociales payées par les salariés ». Suivent quelques lignes, mais à aucun moment on vous dira qui va payer l'exonération des cotisations sociales. Eh bien en fait, ce sont les salariés eux-mêmes qui vont se payer l'augmentation du salaire, les 20-30 € par mois qu'ils vont récupérer par le biais qu'ils sont exonérés de leurs cotisations sociales, puisque c'est la CSG qui est appelée à compenser l'exonération des cotisations sociales. Effet induit, les retraités paieront aussi la CSG, donc les retraités vont voir leur pouvoir d'achat baisser avec le programme Macron. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Quatrième moment de la séquence décryptage du programme des autres, je finis par la séquence ridicule. Donc la séquence ridicule, c'est la séquence Front National. Donc je lis « Créer une prison pour répondre aux besoins des nouvelles places pour les détenus ». Jusqu'ici, tout va bien, il y a peut-être besoin de prison, mais c'est surtout la suite qui est inquiétante. Pour 400 places de prison, c'est 400 emplois directs créés. Un doublement des effectifs de gendarmerie, des retombées économiques pour les restaurateurs et hébergeurs, ainsi que des élèves supplémentaires dans les écoles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on mettait la moitié de la population française en prison, l'autre moitié ne serait pas au chômage. Donc,
Vous avez vu que c'est le contraire de la phrase de Victor Hugo qui disait « Ouvrons une école, nous fermerons une prison ». Eh bien là, ouvrons des prisons, nous ouvrirons des écoles. Dernière séquence décryptage des programmes, c'est comment passer de la droite extrême à l'extrême droite et comment l'un est le prolongement de l'autre. Donc dans la droite extrême, c'est-à-dire la droite de M. Peltier, on trouve la création d'une usine de transformation de gibier. Et que trouve-t-on dans le programme de Marion Maréchal, Mathilde Le Pen? Que trouve-t-on? On trouve imposer une fois par mois la consommation de gibier français dans les cantines de tous les établissements scolaires. Donc la proposition de Mathilde Paris donne le débouché logique à celle de M. Peltier. Donc ne votez pas pour l'un pour éliminer l'autre ou je ne sais quoi. En fait, ils sont en phase. Vous avez donc compris qu'en raison de ce que sont les programmes des autres et en raison de ce qu'est le nôtre, il faut voter France Insoumise. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal.